Après la tenue de la première édition et dans sa dynamique d'animation permanente du dialogue public-privé, le secrétariat exécutif du comité de concertation État-secteur privé, SECCESP, a organisé la deuxième édition de sa tribune Twins Time. À la faveur de la sortie du 7e numéro du magazine Twins, le secrétariat exécutif du comité de concertation État-secteur privé a organisé le deuxième numéro de Twins Time. Pour rappel, Twins Time vise à favoriser l'appropriation du contenu du magazine Twins par les acteurs du monde économique et à approfondir les réflexions autour des sujets qui y sont développés. C'est pourquoi Twins Time met en relation, d'un côté, les personnalités à la une ayant fait l'objet d'intérêt dans la dernière parution du magazine et de l'autre, les opérateurs économiques autour des thématiques majeures de l'économie ivoirienne. Enfin, Twins Time poursuit l'objectif de susciter l'intérêt pour la concertation stratégique que vise le secrétariat exécutif du comité de concertation entre l'État et le secteur privé. À l'occasion donc de la parution du 7e numéro du magazine Twins, la deuxième édition de Twins Time a eu pour invité principal M. Souleymane Diarra-Souba, président de l'Association professionnelle des banques et établissements financiers de Côte d'Ivoire, APBFC, autour du thème « Quel dispositif pour une contribution réelle du secteur financier à l'émergence économique de la Côte d'Ivoire en 2020 ?» Quel dispositif pour une contribution réelle du secteur financier à l'émergence économique de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2020 ? Dès son accession à la magistrature suprême de notre pays en 2011, le président Alassane Ouattara a affirmé sa volonté de faire de notre pays un pays émergent à l'horizon 2020. Dans cette perspective, un plan national de développement 2012-2015 d'un montant de 11 000 milliards, avec 60% pour le secteur privé, a été conçu en mettant en lumière les objectifs généraux prioritaires, la stratégie d'évolution et les secteurs de croissance vers lesquels devraient s'orienter des investissements au cours de cette période. Dans le même élan et en vue de consolider les résultats des chantiers engagés depuis 2011, la Côte d'Ivoire s'est dotée d'un nouveau PND 2016-2020 avec pour objectif central la transformation structurelle de l'économie ivoirienne et l'émergence d'un Ivoirien nouveau. Cette transformation structurelle de l'économie ivoirienne nécessite un niveau d'investissement de l'ordre de 29 000 milliards, dont environ 62% pour le secteur privé. Et c'est à juste titre qu'il demeure le moteur de la croissance. Or, ce secteur privé ne peut véritablement jouer son rôle que dans la mesure où il bénéficie de financements suffisants et adéquats pour déployer toute son activité. Comme vous le savez, le gouvernement a engagé de nombreuses réformes visant à la préservation de la stabilité du cadre macroéconomique par des réformes structurelles de grande envergure avec en point de mire l'assainissement de la gestion des finances publiques et l'amélioration des climats des affaires. Sur les marchés économiques et financiers internationaux, la Côte d'Ivoire également a trouvé sa crédibilité avec les émissions réussies des 2 eurobonds et également du Sukuk l'année dernière. De même, notre pays obtient d'importants financements à l'extérieur. Au niveau diplomatique, on est également présent. Toutes ces caractéristiques, en fait, donnent de l'intérêt à notre pays. Twins, canal par excellence de promotion des activités du cadre de concertation État-secteur privé, se veut un outil de communication au service des acteurs publics, membres du gouvernement, administration publique, et privées, organisations patronales, organisations professionnelles et consulaires, pour maintenir l'impulsion de la dynamique de croissance de l'activité économique. Afin de soutenir ce magazine et en faire la promotion à chaque parution, le secrétariat exécutif du comité de concertation État-secteur privé a décidé de mettre en place une tribune d'échange interactif dénommée Twins Time. Cette tribune d'échange poursuit les objectifs de susciter l'intérêt pour la concertation stratégique que nous visons et de favoriser le networking, en d'autres termes de favoriser la mise en relation entre les acteurs publics et privés à travers un cadre spécifique à l'approfondissement des réflexions autour des sujets économiques,
développés dans chaque parution du magazine. Cette deuxième édition de TwinsTime visait à présenter la configuration du secteur financier en Côte d'Ivoire, montrer le rôle des acteurs de l'écosystème financier de notre pays, recueillir la problématique du financement des activités économiques de Côte d'Ivoire, présenter les dispositions qu'elles existantes et proposer des mesures pour la dynamisation du secteur financier dans notre pays. Les échanges ont porté sur les dispositifs des banques et établissements financiers de Côte d'Ivoire, le financement des PME, le taux de bancarisation de l'économie ivoirienne, la banque et TIC. Devant toutes ces préoccupations, le président de l'APBFC s'est voulu rassurant. C'est ainsi que pour le dispositif des banques et établissements financiers, le président Diarra-Souba a révélé que le secteur bancaire ivoirien est composé de 26 établissements de crédit, dont 24 banques et 2 financiers, établissements de crédit dont l'activité principale est orientée vers le leasing. Le financement des PME. Le président de l'APBFC a indiqué que les banques et établissements financiers de Côte d'Ivoire sont déterminés à financer de façon substantielle, mais maîtrisée, l'économie dans toutes ses composantes, avec cependant une attention particulière pour les PME. Il est en effet nécessaire de réaliser des compartiments spéciaux dédiés aux PME et à l'artisanat selon les secteurs d'activité, tout en formant des agents en conséquence aux conseils et orientations selon les spécificités de chaque secteur d'activité. Souleymane Diarra-Souba a fait néanmoins remarquer que pour les PME du secteur de l'artisanat, les services et produits des institutions de microcrédit sont plus adaptés à ce secteur d'activité. Toutefois, des initiatives sont prises aussi bien au plan national que régional pour accélérer le soutien des banques aux PME, notamment à travers la directive du Conseil des ministres de l'UEMOA sur le financement des PME-PMI qui favorise le financement des PME par les banques commerciales. La dite directive accorde également des facilités aux banques qui orientent leurs activités vers les PME. Au niveau national, la Convention 4 portant sur le financement des PME et la réduction du seuil des passations des marchés à 30% est en cours de finalisation. Le taux de bancarisation de l'économie ivoirienne. Des investissements crédibles et porteurs ne peuvent être réalisés que si les banques et les établissements financiers mobilisent les ressources financières nécessaires. Le niveau du taux de bancarisation d'un pays est un indicateur majeur de la capacité de financement des banques nationales. M. Souleymane Diarra-Souba a fait noter qu'en fin décembre 2015, 7 250 milliards de francs CFA d'actifs bancaires ont été enregistrés pour la Côte d'Ivoire et les ressources globales du système bancaire ont augmenté de 25%, avec plus de 1 457 milliards de francs CFA de dépôts supplémentaires comparativement à décembre 2014. Mais le taux de bancarisation actuel de 16% est insuffisant et cela impacte négativement le financement des projets d'emploi, d'autant plus que les banques n'arrivent pas à mobiliser suffisamment les ressources financières nécessaires à cet effet. Il faudrait un taux au-delà de 30 ou 35% à l'horizon 2020 pour l'atteinte de l'émergence économique, surtout que la moyenne mondiale du taux de bancarisation est autour de 50%. Selon le président de l'APBFC, les financements par crédit bail se chiffraient à près de 69 milliards de francs CFA contre 61 milliards de francs CFA en 2013, soit une progression de l'ordre de 13%. En réalité, le ratio des crédits accordés par les banques sur le PIB en 2014 correspondait à 20% du PIB en Côte d'Ivoire. Pour le président Diarra-Souba, l'objectif affiché dans la relation banque-TIC est de faire évoluer le taux de bancarisation en Côte d'Ivoire grâce au TIC. L'usage des services financiers via la téléphonie mobile et l'Internet pourrait aider les Ivoiriens à développer la bancarisation en Côte d'Ivoire. En effet, selon une étude récente de la Banque mondiale, 3 millions d'Ivoiriens possèdent aujourd'hui un compte mobile money actif pour des opérations journalières estimées à un montant global de 10 milliards de francs CFA, alors que dans le même temps, seulement 15% de la population adulte détient un compte dans un établissement bancaire ou financier formel. Les banques vont continuer leur politique habituelle déjà d'extension des réseaux. Vous savez, chaque année, nous avons entre 40 et 50 agences qui sont ouvertes aussi bien à Abidjan qu'à l'intérieur du pays. Et les banques également rentrent dans le domaine du numérique avec les TIC, avec tout ce qui concerne le digital banking. Donc nous y travaillons parce que nous pensons que c'est un instrument qui devra nous permettre de bancariser, de financiariser le maximum de nos populations. Et nous allons continuer également de renforcer
nos fonds structurels, c'est-à-dire nos fonds propres, pour pouvoir répondre notamment aux attentes de financement de notre économie. Le PND, c'est 29 000 milliards. Donc, c'est beaucoup d'argent. Et donc, pour que les banques puissent ne pas louper des opportunités, pour éviter que des financements viennent de l'extérieur, il faudrait qu'elles puissent se doter de moyens structurels importants pour pouvoir en fait accompagner le financement de ces importants projets et qui, indirectement, devront profiter aux PME-PMI en termes de sous-traitance. Au niveau des prêts bancaires, et les commerçants, comme je l'ai dit, nous avons beaucoup d'attentes. Et nous avons des propositions à faire aux banques de la place que nous estimons que c'est des banques de dépôt. En tant qu'acteurs de développement, nous déposons des centaines de millions dans ces banques-là, mais lorsqu'il s'agit d'avoir des prêts, c'est un parcours de combattant. Donc nous aimerions qu'on puisse échanger là-dessus pour que des solutions soient trouvées pour régler les problèmes des commerçants. C'est une bonne tribune pour pouvoir mettre en relation les banques et puis les acteurs, en l'occurrence les PME, parce que les PME ont un gros problème d'accès au financement des banques. Et donc c'est bon que cette commission puisse mettre en relation ces deux acteurs essentiels pour l'économie ivoirienne. Parce que le financement des PME est une question extrêmement importante, surtout pour aller à la commande publique. Retenons ensemble pour cette deuxième édition de Twins Time que les banques et établissements financiers de Côte d'Ivoire sont en ordre de bataille pour accompagner notre pays à l'émergence à l'horizon 2020. Une émergence que nous appelons tous de nos voeux et à travers le financement de nos entreprises en général et de nos PME en particulier. Tout ceci pour une économie émergente, j'allais dire performante.